Il y a beaucoup de gens qui ont un rapport très fort avec les arbres. Souvent, je sais pas, ça les fait parler. Et moi j'ai envie des contrastes, et moi j'ai envie justement d'avoir un éblouissement au niveau de la couleur et de jouer sur tous les niveaux en fait. Donc j'ai fait beaucoup de jaune dernièrement, j'ai compris après peut-être pourquoi je faisais autant de jaune. C'est vrai que j'ai commencé le jaune à voyager en Chine, le ginkgo biloba, le jaune est très présent en Chine aussi, il y a le rouge mais il y a le jaune quand même. Et donc je sais pas, il y a cette imprégnation du jaune, une envie de jaune, et puis qui remonte, toi qui es belge, qui remonte un tableau que j'ai vu quand j'avais 20 ans, qui est de Pernec. Donc Constance Pernec, qui est un tableau, c'est Aube jaune, je crois. Et ce jaune, je l'ai vu quand j'avais 19 ans. En fait, il est resté dans ma tête. J'ai toujours envie de faire ce jaune que j'ai vu dans ce ciel. J'y arrive jamais parce que c'est un jaune que j'ai fantasmé presque. Tu vois, je l'ai tellement vécu. C'est un grand tableau jaune que j'ai vu en Belgique, parce que j'ai fait mes études à Bruxelles. Et voilà, ce jaune, il me poursuit. Et là, j'ai voulu revenir dans le jaune. C'est des périodes. Voilà. Depuis mon voyage en Chine, et c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai encore, c'était il y a 5 ans, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et moi, ce que j'adore surtout, c'est que ce soit lié à chaque fois un peu au territoire où je vais. C'est-à-dire que le fait de faire des arbres, ça me fait des connexions avec des personnes qui parlent des arbres, toi par exemple. Et là, on est allé dans la forêt 2, et ça m'intéresse aussi de voir un petit peu dans chaque lieu où s'il y a des arbres remarquables, comment. Ça me fait un lien, ça me fait j'ai un chemin encore à faire avec ça. Et je pense encore sur plusieurs années, parce que plus je tire, plus il y a des choses. Donc c'est formidable. Oui, mais est-ce qu'il travaille avec la symbolique des couleurs ou pas? Le jaune dit ceci, le rouge dit cela. Est-ce que c'est comme ça que tu travailles ou bien c'est l'émotion te donne tes couleurs? Chaque couleur, si tu parles de la symbolique, chaque couleur a son positif et son contraire. Le jaune, qui est une couleur de la Renaissance, c'est aussi la couleur c'est Judas qui est jaune, et c'est quelque chose de malveillant. Donc chaque couleur est ambivalente en fait, et chacun peut prendre un angle ou l'autre. Le rouge c'est la passion, c'est la mort. Voilà, donc la passion, la mort, l'amour, le crime. Donc je pense pas qu'on puisse... on est imprégné par cette symbolique des couleurs, mais on ne peut pas y mettre qu'une seule chose. C'est quelque chose de tellement global et qui se modifie un peu avec le temps. Comme le bleu, par exemple. Universel. Non, c'est pas universel. Après, il y a des théories sur les couleurs. Il y a des théories, des théories physiologiques avec Chevreuil
sur la composition de la couleur et puis surtout dans l'œil, comment ça se passe. Mais ça, c'est une réalité scientifique, ça c'est vrai. Mais sinon, je travaille pas avec ça. Et donc, tu as remarqué que ça aussi, que tout le monde a une relation avec un arbre. Bah oui, c'est amusant. Et c'est amusant parce que les gens ont souvent une histoire à raconter. C'est soit une histoire de l'enfance, hein, on en parlait, soit une histoire plus présente en fait, où on n'a pas vu l'arbre grandir. Moi, c'est ça qui me fascine souvent, c'est qu'on ne les voit pas pousser. On plante un petit arbre, et puis à bout de 30 ans, il est trop près de la maison, on n'a pas vu le pousser, on nous inquiète presque. Et les gens très naturellement, je sais pas, il y a une connexion qui se passe, et ils ont envie de parler, de raconter des choses. Et du coup, moi, j'apprends. C'est vrai, tout à l'heure, c'était hier un visiteur qui passait et qui me racontait aussi la vie des arbres, et puis comment ils communiquent entre eux, comment même ce terrain, il y a des réseaux qui se passent. Alors on a parlé comme ça de la communication des arbres. Donc tout le monde connaît un petit peu quand même ce qui se passe avec les arbres. On a tous une histoire avec un arbre, que ce soit chez nos parents, nos grands-parents, à l'école, parce qu'à l'école, moi j'avais un marronnier. Et à l'époque, quand il y avait des arbres dans les écoles, avant qu'ils les coupent, parce qu'ils avaient peur des branches qui se cassent. C'est ça. Et jouer dans les racines des arbres de l'école. Moi, je suis allé dans une école, c'est de la terre battue encore. Et c'est rare, c'est que du ciment maintenant. Donc c'est toute une histoire autour de ces racines de platane, je ne sais plus ce que c'était comme arbre. Où ils jouent, ils passent en dessous, ils font des chemins pour les billes, ils s'assoient. Et ça devient un truc, des générations d'enfants qui jouent avec les racines.